Hey yo les gars, c'est Archie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. J'ai reçu mon nouveau casque, donc c'est reparti pour des vidéos. Voilà, je m'en excuse. J'étais beaucoup moins actif cette dernière semaine, soit sur Twitch, YouTube, ou même ne serait-ce que sur Guild Wars. Et là, j'ai reçu mon nouveau casque, donc tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo tour de compte Guild Wars 2 parce que c'est vrai que je joue énormément à Guild Wars 1 mais vous savez pas du tout où j'en suis dans Guild Wars 2 et vu qu'il va y avoir l'extension de Kanta que je compte faire en vidéo, je comptais quand même vous mettre un peu à la page sur mon compte Guild Wars 2. On se retrouve tout de suite juste après le générique. À tout de suite. Et re tout le monde. Alors on se retrouve directement dans le menu de sélection de personnages. On va faire juste un petit tour vite fait ici pour voir un peu tous les personnages que j'ai créés ou recréés parce qu'il faut savoir que j'en ai supprimé pas mal pour en refaire et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va commencer tout de suite par ma guerrière, donc ma petite guerrière. Franchement j'adore jouer avec. C'est vraiment un gameplay qui me plaît bien guerrière, mais faut savoir que c'est pas du tout ma main. Ma main c'est plutôt ma gardienne qui est juste ici avec qui j'ai vraiment tout fait dans le jeu quasiment. Enfin, tout fait, non, mais j'ai pas tout fait dans Guild Wars 2, faut le savoir. Euh, mais avec qui j'ai débuté, etc. Du coup, elle est en spécialisation draconnière. J'ai pas débloqué la dernière parce que bah faut aller farmer les points et j'ai pas pris le temps de le faire. Je suis dans la guilde Les Dragons Éthérés. C'est une nouvelle guilde que j'ai rejoint il y a pas si longtemps que ça et franchement ça se passe plutôt bien. J'ai découvert 78% de la map. Voilà. Elle est au promontoire divin. Et je suis sur le serveur de Roche de l'Augure. Donc, pour le MCM. Mais bon, je fais pas beaucoup de MCM. Comme vous pouvez voir, je suis que rang 48 en MCM. Donc, j'en ai pas fait énormément. Et voilà. En JCJ, je suis niveau 67. Faut savoir que j'en ai fait énormément à la sortie du jeu du JCJ. Mais j'en ai pas refait plus que ça par après, du moins. Et en maîtrise, je suis niveau 106. Ensuite, j'ai ma petite élémentaliste, qui est aussi niveau 80. Faut savoir que c'est des persos. La plupart de mes persos que j'ai, je les ai montés au grimoire. Parce que c'est vrai que tu te fais une fois, deux fois le XP dans le monde. Et la troisième fois, dès que t'as du grimoire, tu XP au grimoire, hein, clairement. Du coup, là, j'ai ma petite élémentaliste niveau 80. C'est une Norne. J'aime beaucoup son armure comme ça. Bon, après, c'est vrai que ça, je pourrais le changer. Ma petite Azura, c'est une petite ingénieure que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. C'est pareil. Elle, par contre, je l'ai EP avec un boost de niveau 80. Donc, c'est pour ça qu'elle a que 3% de la map. Ça fait un peu pitié, mais bon, c'est pas grave. Là, ça c'est un perso PVP. J'ai ma petite envoûteuse pour les puzzle jump. Alors, elle a 4% de la map. Et en fait, j'ai zéro perso qui a 100% de la map, faut déjà le savoir, déjà de base. Je vous expliquerai après comment j'ai eu mes légendaires. Mizora, notre perso PVP que j'adore. Franchement, ça il va super bien la coiffure avec l'armure que je lui ai faite. J'adore. J'adore. Gladiatus Bouletus, alors si vous avez fait mon petit tour de compte sur Guild Wars 1, j'ai repris ce pseudo, je sais pas, parce qu'il me faisait marrer. Et c'est pareil, c'est un perso pour le PVP, donc voilà, j'aime bien, moi. Lui, ZK et Necto, forcément, il me fallait un pseudo qui me rappelle Guild Wars 1. Bon, les couleurs, je sais pas, c'était sur un délire, je cherchais des couleurs un peu fun à mettre. Pour un voleur, c'est sûr que ça lui va pas du tout. Mais je trouvais ça assez fun de le faire en rose et en bleu. Et voilà. Les petits gants du chaos, petit rappel de Guild Wars 1, comme d'habitude, on adore. Nounours Lunes, faut savoir que Nounours Lunes c'était mon premier pseudo sur Guild Wars 1. Enfin, dans mon assassin, avant de m'appeler Sheva, je m'appelais Nounours Lunes. Du coup, je l'avais recréé sur Guild Wars 2. Et voilà, c'est une petite voleuse, niveau 80, 6% de la map explorée. Bon, voilà. Une petite nécromant avec l'armure T3 humaine
que j'aime beaucoup. Franchement, c'est une très belle armure. Et c'est un petit kiff comme ça. Nécromant, c'est vrai que je joue pas énormément. C'est juste que bah, il me fallait un nécro sur le compte. C'est comme sur Guild Wars 1. Je voulais un nécro sur le compte, du coup j'ai fait un nécro. Un petit revenant que j'ai créé il y a pas si longtemps que ça. Parce que c'est vrai que j'avais un autre revenant avant. Mais qui était pas du tout avancé ni rien du tout. Et en fait, j'essaye au fur et à mesure de supprimer les personnages qui n'ont pas énormément de pourcentage de la map pour les remonter à la main. Ça prend pas mal de temps déjà à faire, mais ça va. Je prends mon kiff en ce moment, donc tout va bien. Avec une petite tenue, alors je crois que c'est la tenue. On regardera après, mais il me semble que c'est la tenue aura de Gem, je crois qu'elle s'appelle. Un petit Azura qui s'appelle Freestyle Replay. Ceux qui ont la ref, ils savent ce que c'est Freestyle Replay. Bon, c'était un perso pour le PVP. D'ailleurs, il est toujours au cœur des brumes. Et je joue druide avec. Et franchement, l'Azura en JCJ, c'est hyper puissant parce qu'ils ont du mal à te cibler. Et c'est ça qui est marrant. Un autre char que j'ai refait, c'est pareil, niveau 12. Il y a eu quelques grimoires, mais je le up à la main aussi. Et ensuite, j'ai une petite envoûteuse que je up aussi à la main. Euh, c'est assez fun de jouer en envoûteur. J'adore envoûteur dans Guild Wars 2. Par rapport à Guild Wars 1, c'est vrai que dans Guild Wars 1, c'est plutôt compliqué de jouer en envoûteur. Dans Guild Wars 2, je dis pas que c'est facile. Et c'est marrant avec les portails, etc. Et une case de libre parce que j'avais supprimé un personnage il n'y a pas très très longtemps. On va directement aller sur ma guerrière. On va faire un petit peu le tour du stuff. Bon, faut savoir que j'ai pas tous les persos qui sont stuff en élevé ou quoi. Et vous allez le voir, on va essayer de faire un peu tous les personnages. On va essayer de faire un peu tous les personnages. Et c'est vraiment euh, ça qu'on va faire aujourd'hui. Niveau équipement, sur elle, j'ai un stuff full élevé. Je suis en full élevé, même ça c'est une élevée mais que j'ai refait en éternité. Là je suis en élevé, là je suis en élevé. Là les bijoux je suis en élevé. En fait le seul truc qui me manque en élevé c'est le sac à dos et bien sûr les armes aquatiques que je n'ai pas fait. J'ai des petites armes illimitées, enfin les pioches, les outils illimités. C'est vraiment le seul truc que j'achète dans le 2 quoi. C'est vraiment très important je trouve les outils en illimité. Et il suffit de mettre quelques glyphes et franchement ça devient vraiment vraiment super cool. Niveau apparence, c'est vrai que j'adore ces petites ailes là, elles sont assez marrantes. Je les ai eues il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je les ai eues dans la semaine. Et voilà. Je lui ai mis la tenue, je lui ai mis une tenue parce que c'est vrai que l'armure j'avais pas trop d'inspi. Je lui ai mis la tenue des gardes du sanctuaire qui est franchement très très jolie. Et voilà. Je pense que comme ça lui va très bien. Juste pour échanger les ailes à la rigueur. Tac tac tac. On va juste regarder s'il n'y a pas autre chose plus sympa avec les ailes. En fait, le seul truc qui est chiant, c'est que comme vous pouvez voir, c'est qu'on voit l'armure et on voit pas la tenue. Donc c'est compliqué de se faire une idée. Mais j'aime beaucoup ce petit dos là qui va très bien avec tout. Voilà. C'est très joli comme ça. Sur elle, j'ai plusieurs switches d'armes. J'ai pas tout en élevé encore. J'ai pas fini de la stuff complètement. J'ai un fusil, mais bon, comme vous pouvez voir, j'ai tout en exo encore sur elle. À part ce qu'elle a actuellement d'équipé. Et je fais pas mal de fractales. Du coup, j'ai 109 en résistance à l'agonie et 105 si je switch. Donc, va falloir que je up un peu pour pouvoir faire du T4 avec. Euh, Normalement, ça devrait. Si je me motive, je peux le faire directement. On va juste faire un tour de compte à la vue d'œil. Donc, au niveau des miniatures. Alors, moi, je suis un grand fan des miniatures. Et j'ai une collection, genre, énormissime. Je sais pas s'il y en a. S'il y a beaucoup de joueurs qui a énormément de miniatures. Ça doit exister des joueurs qui ont toutes les miniatures. Et moi, ça serait presque mon but d'avoir toutes les miniatures dans le jeu. Parce que j'adore
les miniatures dans Guild Wars 2. Faut le savoir. C'est vraiment cool, ça se collectionne assez facilement. C'est pas trop une prise de tête pour en avoir. Et franchement, c'est vachement cool. Euh, Comme vous pouvez voir, j'ai le mini Ritlock. J'ai celui-là quand on commande l'extension à 100 balles de Heart of Thorn. J'ai un Moa. J'ai plein de choses. J'ai même retrouvé tous les pandas. Là, j'ai des lamas. J'ai quelques lamas. J'ai Nika. Pour ceux qui ont joué à Guild Wars 1, bah, j'étais obligé de la prendre. Le panda, c'est pareil. J'étais obligé de le prendre. Qu'est-ce que j'ai encore qui rappelle un peu Guild Wars 1? Ça, c'est dans le Panthéon des Hauts-Faits, quand vous faites Guild Wars 1. Bon, c'est un peu moche, je vous cache pas, mais bon, c'est assez drôle. Il y a pas mal de trucs, voilà. Après, j'ai fait aussi, dès que j'ai vu qu'il y avait un succès qui débloquait Cormyr, en mini-pet, c'est pareil, je les ai fait. J'ai fait les deux succès pour avoir la mini DS Cormyr et mini lancier du soleil Cormyr. Parce que bon, voilà, vous me connaissez, je suis très amoureux de Guild Wars 1. Et j'ai Dunkoro, pareil, dès que j'ai vu qu'il y avait un succès pour avoir Dunkoro, et bah je l'ai fait. Niveau armes, enfin déjà niveau garde-robe on verra dans la banque. Niveau teinture. Niveau teinture, c'est vrai que il m'en manque pas énormément. J'ai quand même énormément de teinture parce que bah je trouve ça vraiment cool de les collectionner. C'est pareil. Il m'en manque quelques-unes, mais c'est pas celle que je préfère, celle qui manque. Euh, Genre à la limite, si Lion Vert je pouvais l'avoir parce que je la trouve vraiment très jolie. Faudrait juste que je la trouve et savoir comment on peut la choper. Mais bon, voilà. Niveau teinture, c'est pareil, j'en ai vraiment pas mal. J'ai pratiquement toutes les teintures communes. Toutes les peu communes, je les ai presque. Il m'en manque quelques-unes, quoi. Pas énormément. Niveau coup de grâce, bon, voilà, j'ai des trucs assez basiques, on va dire. J'ai mon truc du requin. Et puis j'ai quelques trucs assez... Ça, c'est le coup de grâce de l'anniversaire. Ça, c'est quand il y a eu le tournoi mondial européen. Enfin, plein de petites choses que j'aime bien. Les apparences de Deltaplane, ça c'est pareil, j'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal. Bon, en soi, je les ai vraiment pas tous. C'est pas vraiment ce que je collectionne avant tout. Mais j'en ai quand même pas mal. Niveau monture, c'est pareil. J'ai pas mal de skins. Faut savoir que j'ai pas le Drakai ni le Razia-Feli. Parce que le Razia-Feli, il faut faire du MCM. Et vu que j'en fais pas, bah c'est un peu compliqué. Et le Drakai, c'est vraiment trop long à farmer. Et j'ai vraiment pas envie de le farmer. Du coup, bah je le ferai pas. Sinon, après, j'ai le griffon, le scaraboule, enfin les trucs basiques que tout le monde a normalement. Ensuite, on va juste passer directement sur ma petite banque qui est là-haut. Excusez-moi, c'est là-haut. On va aller là-haut, on va aller là-haut. Bonjour. Alors, on va aller directement dans le stock d'armes. Alors, faut savoir que je fais la collection des armes de Guild Wars 1, ok? Donc ça veut dire, par exemple, ça me rappelle l'épée destructeur. On est d'accord que ça, c'est clairement l'épée destructeur de Guild Wars 1. J'ai la petite épée tourmentée, que je trouve vachement sympa dans Guild Wars 2. Elle est assez jolie. J'ai vraiment cherché tous les skins qui pouvaient, de près ou de loin, ressembler à une arme dans Guild Wars 1. Donc bien sûr, l'épée de feu qu'on peut avoir aussi dans le Panthéon des Hauts-Faits sur Guild Wars 1. La petite épée élémentaire, franchement, qui est vachement classe sur Guild Wars 2 avec des effets, etc. Genre là il y a le feu, là il y a l'eau. Franchement, c'est vraiment très sympa sur Guild Wars 2. J'ai pas mal de skins, vraiment, j'en ai vraiment beaucoup. Euh,
j'ai toute une collection d'armes de Guild Wars 1. Alors dans les marteaux, peut-être pas que j'en ai. Dans les marteaux, à part le marteau canne à sucre, comme on peut voir là. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans Guild Wars 1? Dans les marteaux, je crois que j'ai pas énormément d'armes qui ressortent de Guild Wars 1, parce qu'il faut savoir que les marteaux dans Guild Wars 1, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Du moins, j'ai le marteau tourmenté. Bon, il ressemble pas énormément à celui de Guild Wars 1, mais c'était juste, voilà, juste pour le fun. Ivoire, j'ai l'arc de tempête, qui est vachement classe, je trouve, dans Guild Wars 2, qui ont complètement retravaillé. J'ai eu un peu de mal au début, je me suis dit, ah ouais, ok, bon, bah pourquoi pas, ça a complètement changé. J'ai l'arc tourmenté, ici dans Guild Wars 2, qui me rappelle Guild Wars 1. J'ai l'arc recourbé de Draknar, qu'on a aussi dans Guild Wars 1. J'ai... Qu'est-ce que j'ai encore qui vient de Guild Wars 1? Bah pas grand chose. Si. Non, pas du tout. L'arc corne de Jade, non pas du tout. On n'a pas, on n'a pas ça du tout dans Guild Wars 1. Qu'est-ce que j'ai encore? Je crois que c'est tout ce que j'ai. Niveau skin, Guild Wars 1, j'ai quasi tout, faut le savoir. Hein, donc, il n'y a pas le Silver Wing. J'ai déjà essayé de regarder, j'ai pas trouvé le Silver Wing. Du coup, voilà. Je crois que là, j'ai tous les skins de Guild Wars 1 possibles, en arc long, du moins. Et ensuite, sur les arcs courts, j'ai de nouveau l'arc tourmenté. Et j'ai un autre, j'ai l'arc court de Draknar, c'est pareil, qui ressemble énormément à celui de Guild Wars 1. Et c'est vachement cool. Moi, à chaque fois que je vois quelque chose de Guild Wars 1, ils savent comment me prendre par le cœur. Et j'achète direct, quoi. Enfin, je fais tout pour l'avoir. Au niveau des haches, du coup, on a la petite fouet éolienne. Euh, c'est les armes qu'ont... enfin, eux, ils ont celle-là. C'est ce qu'ils ont au début de la... Quand on commence le village de Shabek, il y en a quelques-uns qui l'ont, cette arme. Mais en tout cas, elle est dans Guild Wars 1, ça j'en suis sûr. Ensuite, j'ai la hache tourmentée, qui vient aussi de Guild Wars 1. J'ai les deux haches, les deux petites haches, lame ardente et lame glacée. Et franchement, je les trouve très jolies dans Guild Wars 2, ça fait un beau mélange quand on a les deux. J'ai la hache à double tranchant Kurzik. Bon bah il n'y a pas la Luxon, hein, il n'y a pas d'hache Luxon. Il y a cette petite hache qui à mes souvenirs est dans Guild Wars 1, qui ressemble un peu à la hache Halo en fait, mais avec des petites flammes quoi. Elle est assez sympa. La pierre rasoir bien sûr, la hache de ses fils dans Guild Wars 1. Très connue. La petite hache du chaos, bon elle a un peu changé, on peut pas l'atteindre. Mais ça fait toujours plaisir. Normalement, j'ai aussi le couperet de Murakai, mais quoique je crois pas que je l'ai débloqué. J'ai la hache crantée, bon ça, hache basique de Guild Wars 1, on la connaît tous, celle que tu peux déjà avoir dans l'Eden. Enfin voilà, la hache vraiment basique de Guild Wars 1. J'ai vérité à mes souvenirs, c'est une arme verte sur Guild Wars 1. Enfin, le skin vient d'une arme verte sur Guild Wars 1. Lequel je sais plus du tout. Il y a aussi le couperet de Murakai et la hache de Murakai qu'on peut retrouver. Je crois que je l'ai pas débloquée, mais je sais qu'elle est en jeu et elle est. J'essaie de voir dans les transparents. Et je sais qu'elle y est. Euh... Ah zut, je la trouve plus. J'essaye de bien voir. C'est un peu compliqué hein, quand c'est grisé. Mais je sais qu'elle y est en tout cas. Il y a aussi la hache du Zodiac qui est assez sympa dans Guild Wars 2. Hmm. Là, j'arrive pas à la voir. J'arrive pas à la voir. Bon. Euh, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis.
Est-ce que c'est tant pis ou est-ce que je vais l'avoir au dernier moment? Il y a la hache de Wing, là je viens de voir, la hache de Wing, ça, c'est dans Faction qu'on peut l'avoir. Et il y a... J'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas du tout à l'avoir. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Mais je sais qu'elle y est, mais j'arrive pas du tout à l'avoir. À l'avoir, tout simplement, j'arrive pas à l'avoir. Je sais pas du tout où elle est. Bon, c'est pas grave. Ensuite, dans les tags, j'ai trouvé des petites sailles assez sympatoches. C'est assez mignon, je trouve. Qu'est-ce que j'ai encore qui me rappelle un peu Guild Wars 1? Bien sûr, les dagues destructeurs. Euh, je trouve. C'est pas les dagues préférés. Franchement, les dagues qu'il y a dans ce jeu, c'est pas mes dagues préférés de Guild Wars 1. À part les Kamas, bien sûr, les Kamas. J'adore les Kamas, moi, sur Guild Wars 1. Ça, c'est mon arme de prédilection sur Guild Wars 1, les Kamas du dragon. Et j'étais obligé, du coup, de les reprendre sur Guild Wars 2. Logique. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la lame de botte Danton. Bon, je me souviens pas qu'il y avait ça sur Guild Wars 1. Après, il y a ça là. Ça fait un peu de dagues affligées. C'est assez marrant. Mais c'est vrai que les dagues affligées, elles sont plus carrées, je trouve, que ça. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? On a. Hum, hum, hum. On a. Pas grand chose. Niveau des dagues, on n'a pas grand chose. J'ai pas retrouvé des dagues de tempête ou des dagues assez connues de Guild Wars 1. Voilà. Du coup, niveau dague, après j'ai celle-là, là, des cerfs comme on peut avoir à la fin, par exemple, de Eye of the North. Après, on peut avoir les dagues de Draknar qu'on peut avoir à la fin des Eye of the North aussi. Ouais, il me semble à la fin des Eye of the North aussi. De petites dagues sympas, enfin. De toute façon, tout ce qui se rapproche de près ou de loin de Guild Wars 1, je les ai. Faut le savoir. À part la hache de Murakai, vu que je l'ai pas trouvé avant, mais voilà. Ensuite, là, j'ai. Alors, il faut savoir que mes légendaires, je les ai achetés en PO. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me disais, c'est soit je drop le précu et je fais la légendaire, soit j'ai assez de PO et je les achète. Sauf que, bah, malheureusement, j'ai eu 2 fois assez de PO pour acheter une fois Crépuscule et acheter une fois. Oh, pas Éternité, pour acheter une fois Aurore. Et du coup, vu que j'avais Crépuscule et Aurore, j'ai fait Éternité. Voilà, pour la petite histoire, du coup ça m'a coûté à peu près 6000 PO. Voilà, un peu plus de 6000 PO. Mais à chaque fois j'ai eu beaucoup plus vite les PO vu que je suis un gros farmer sur Guild Wars 2 que, que les précus en fait. J'ai un seul précu, je vous le montrerai après. Ensuite dans les espadons. Faut savoir que dans Guild Wars 1 il n'y a pas les espadons, mais j'ai retrouvé quelque chose assez sympa, les armes Tengu. Et franchement, avec Lac, j'aime beaucoup l'espadon Tengu, il est vraiment super beau. Euh, et c'est tout, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé qui pourrait un peu de près ou de loin s'apparenter à Guild Wars 1. Sinon, il y a aussi ça qui ressemble à l'épée des morts dans Guild Wars 1, je crois qu'il s'appelle. À mes souvenirs de tête, c'est l'épée des morts. Ensuite, il y a l'espadon du Zodiac qui est vachement beau. Et qu'est-ce qu'on a? On a plus grand chose en espadon d'intéressant. L'espadon du chaos. Enfin voilà. Niveau des masses, c'est vrai que les masses dans Guild Wars 1, il n'y en a pas. Donc niveau skin Guild Wars 1, il n'y en a pas, il me semble. Non, il n'y en a pas, c'est pas possible. Pistolet, bon bah ça, alors là, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas du tout qui viennent de Guild Wars 1. Mais voilà, j'ai quelques skins de pistolet, genre de pierre de sang, le chaos, enfin des petits trucs à la con comme ça. Les fusils, c'est pareil, il y en a pas dans Guild Wars 1. Les sceptres, bon, le petit Froggy, c'était obligé que je l'ai. J'étais vraiment obligé de l'acheter. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu, prends mon fric.
Après, j'ai pas énormément de skins. Après, j'ai ça, j'ai genre la petite baguette de feu qu'on peut retrouver facilement dans Guild Wars 1. Je crois que la baguette de princesse. J'ai un doute. Si, je crois qu'il y a la baguette de princesse dans Guild Wars 1, mais elle s'appelle pas comme ça, elle s'appelle pas baguette de princesse, elle s'appelle autrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai en skin. Après, c'est vrai qu'il y a les armes canne à sucre, mais mes souvenirs dans Guild Wars 1, il n'y a pas les armes canne à sucre en sceptre, du moins. Du coup, voilà, voilà. En bâton. Bâton, bien sûr, j'ai acheté le brasier, bâton de feu dans Guild Wars 1, vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai encore en bâton? J'ai le bâton de l'émissaire, qui est franchement super classe avec le petit œil qui bouge et tout. Et j'étais obligé de le prendre en fait. J'ai un bâton de ritualiste que j'ai eu avec ma tenue ritualiste, vu que j'ai acheté la tenue du ritualiste. Un petit bâton draconique qui, bah, en fait, c'est la faux draconique, hein, clairement. Voilà, c'est pareil, c'est des trucs que je suis obligé pour moi d'acheter, vu que ça me rappelle fortement Guild Wars 1. J'ai la faux de l'émissaire qui, bah, malheureusement, dans Guild Wars 2 et en, et en bâton, ça m'a fait assez bizarre d'acheter une faux et qu'au final je la joue en tant que bâton. Bon, voilà. Le bâton du sablier. euh, En fait, le bâton du sablier, tu peux l'avoir dans l'extension Nightfall, mais c'est édition collector, voilà. Ensuite, j'ai Envie suicidaire, c'est bah, le bâton de mort dans Guild Wars 2. La petite faux des lanciers du soleil, qui fait toujours plaisir. Hmm, cette faux là, c'est bon, elle n'est pas du tout dans Guild Wars 1, mais j'avais vraiment adoré le skin. Qu'est-ce que j'ai encore en bâton qui était dans Guild Wars 1? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour des bâtons que j'avais dans Guild Wars 1. Bien sûr, il n'y a pas le BDS. Sinon, forcément, bah, je l'aurais, mais il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas le bâton du Dragon d'os, malheureusement. Peut-être plus tard, je sais pas, mais pour le moment, elle est toujours pas en jeu. Dans les focus, la petite boussole céleste, ça fait toujours plaisir. Je vous cache pas que je m'y connais plus vraiment en focus dans Guild Wars 1. À chaque fois, moi, je prends la boussole céleste ou alors le petit focus tourmenté. Mais ça s'arrête là. J'ai pas autre chose que ça dans Guild Wars 1. Du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de rechercher les skins de Guild Wars 1 alors que je les connaissais pas plus que ça au niveau des focus. Parce que c'est vrai que ce qui joue le plus souvent, ça reste quand même euh, la CC ou le focus tourmenté et pas le reste. Du coup, voilà. En torche, moi, ma torche préférée, c'est celle-là, la petite plume, là, ici. Mais dans Guild Wars 1, il n'y a pas de torche, corps de guerre, il n'y a pas de corps de guerre dans Guild Wars 1. C'est pareil, du coup, j'ai pas cherché à en avoir plus que ça. Bouclier, égide d'améthyste, qui est vachement joli et détaillé dans Guild Wars 2. Euh, je la trouve vraiment très très jolie. Le petit bouclier Tengu, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, les armes Tengu, à ce que j'ai compris. La petite égide de diamant qu'on peut avoir avec le panthéon des héros. Euh, un bouclier de l'aile, bon, skin basique, mais que j'étais obligé de prendre vu qu'on l'a aussi dans Guild Wars 1. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans Guild Wars 1? Là, je crois que des boucliers, j'en ai quand même pas mal. J'ai la petite targe, pardon. Bon, qui s'appelle Défenseur de Jorah, mais on connaît tous ce bouclier si vous avez joué à Guild Wars 1. Le petit bouclier des lanciers du soleil. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le bouclier, enfin l'écu dans Guild Wars 1, qui est aussi très très joli dans Guild Wars 2, qui a pas mal de reflets comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore? En fait, j'ai pensé qu'il y en avait quand même un peu plus, mais non, pas du tout. Bon, les gros paquets, ça, je sais pas du tout ce que c'est, cette merde. Je sais même pas comment on les a, rien. Enfin bref. Dans les lances, j'ai trouvé le javelot voltalique. Alors ça m'a fait assez marrer. C'est vrai que c'est une arme aquatique, mais c'est vrai qu'il y a le javelot voltalique du coup
dans Guild Wars 1, même si je dirais plus que c'est Hiérophante que le Voltalique, parce que nous, le Voltalique, on l'a tous teint en noir, donc c'est vrai que ça fait bizarre de le voir en blanc. On a le Javelot Destructeur qu'il faudrait que je pense à acheter un jour. Et il me semble qu'on a le Javelot Tourmenté qui est là, voilà. Bon, il est tout petit, mais bon. C'est tout ce qu'on a niveau javelot. Faudrait que je les achète. Fusil harpon, on s'en fout. Trident, on s'en fout. Voilà. Niveau des tenues, j'ai la robe Mursat. C'est pareil là. Niveau tenue, j'ai acheté tout ce qui s'apparentait de près ou de loin. Guild Wars 2 à Guild Wars 1, pardon. Donc la petite tenue élémentaliste. Donc ça c'est la tenue éléonienne. La derviche. J'ai quoi encore? J'ai l'avant-garde des bonnes. Tac tac tac. Le ritualiste, bien sûr, avec lequel j'ai eu le petit bâton que vous avez vu avant. Une tenue de blanc manteau. Tenue impériale qu'on peut aussi à peu près, il me semble avoir. Enfin, ça me rappelait beaucoup l'armure élite Kanta en fait. Sur la guerrière, du coup c'est pour ça que je l'ai pris. La petite tenue monacale. Voilà. Donc, vous connaissez tous cette armure si vous jouez à Guild Wars 1. Tenue maudite, les trucs comme ça qu'on pouvait avoir aussi en tenue sur Guild Wars 2. Sur Guild Wars 1, pardon. Je me mélange les pinceaux aujourd'hui. Bon, les miniatures on a vu avant. Ça fait quand même pas mal. Les outils de récolte. Bon. Ah mais attends. Ok. Je savais pas qu'il y avait une collection pour les outils de récolte. Mais pourquoi pas. Mais du coup, alors, attendez, parce que là, je viens de découvrir quelque chose, là. C'est-à-dire que ça, là... Ah, on peut les changer. D'accord. Oh, je savais pas. Ah, c'est cool. Ensuite, au niveau de ma banque, c'est un peu le bordel. Je vous cache pas, c'est un peu le bordel. J'ai pas mal de petites résistances qui attendent d'être raffinées parce que je fais pas mal de fractales dans le jeu. Des petits morceaux d'éclats de Zaitan, des éclats de lame, des trucs comme ça. J'ai 25 clés. 25 clés, il y en a quelques-unes que je farm beaucoup les clés du lion noir. C'est-à-dire, il y a des fois, je monte des persos juste pour ça. Du coup, c'est une fois par semaine. Sur les 25 clés, il doit y en avoir facile 15 qui sont farmés. Le reste, c'était de l'achat avec des gemmes que j'ai acheté directement. Faut savoir que moi, je mets pas énormément de sous dans Guild Wars 2. Je mets surtout des PO contre des gemmes, vu que j'ai pas mal de PO rapidement. Et du coup, ça m'évite de cacher mon argent réel pour du contenu en jeu. Un contrat de changement de nom, je crois que ça je l'avais drop dans un coffre du lion noir. Du coup, je l'avais laissé là. J'ai deux petites leafs ici. Il faut savoir que j'en ai vendu parce qu'avant j'en avais quasi une dizaine, mais qui m'intéressaient pas. Trois marques de forgeron d'armure, ça c'est pour le PVP. Quelques kits de transformation totale. Là, ici j'ai plein de parchemins d'XP. Bon, mon compte il commence à avoir pas mal d'années, du coup ça commence à se stacker. Là j'ai mon petit précu, donc la légende pour faire le Bifrost que je vais faire au fur et à mesure. Ça va me prendre du temps parce que c'est vrai que moi l'exto c'est pas spécialement mon kiff. Mais bon, il va falloir tôt ou tard que je le fasse. Là j'ai tout un coffre de bonus. Là j'ai mes petits hauts, mes petits dos de JCJ. Quelques encodages fractales, un peu de bordel comme ça. Là c'est pareil, là c'est un peu de bordel. Là, c'est un petit stock d'élevé. Si jamais, voilà, je monte un reroll ou quoi, je garde les élevés au lieu de les recycler. Là, ça, c'est toutes les apparences pour le prochain giveaway que je ferai directement sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller aimer ma page Facebook parce que c'est ici que je fais tous mes giveaways. Et voilà, du coup, là, j'ai fait un petit tri il n'y a pas très longtemps pour essayer d'avoir tout à peu près d'aligné, genre toutes les armes spectrales, les armes du chaos, toutes les armes orchestrales, etc. Et j'ai encore 11 billets d'union noire à utiliser. Franchement, voilà. Moi, tout ça là, c'est pas pour moi, hein. Clairement, tout ça, moi,
si ça peut partir, ça partira, ok. Et ça, c'est des apparences que je peux pas supprimer, en fait. Du simple fait que... Bah, faut... Enfin, si, je peux les supprimer, mais il faut écrire le mot et j'ai la flemme. Donc, je les mets là en attendant. Dans les emplacements partagés, j'ai des petites téléportations vers Ami, ça sert toujours. Accès à la banque, portail de Panthéon d'Aofé, des petites orbes de raise. Enfin, j'ai vraiment des trucs basiques, quoi. Le recyclomatique, la zone du portail personnel, etc. Voilà, c'est pas... rien de foufou, quoi, ici. Et voilà, pour ce personnage, je pense qu'on va juste commencer aussi un peu à switch les personnages parce que il nous reste quand même pas mal à voir. On va directement aller sur ma petite gardienne. Donc ça c'est mon tout premier perso sur le compte qui a été rename parce qu'avant ça s'appelait Anarchy il me semble si je me souviens bien. Et ça m'a saoulé du coup voilà. Bon on a fait tout le tour de la banque et tout. Maintenant, on va faire le tour juste des persos, vite fait en survolant. Ici, il y a énormément de bordel. Alors, parce que je ne sais plus du tout à quoi servent les choses. Genre, il y a vraiment énormément de trucs. Je sais plus du tout à quoi ils servent. Et c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel. Là, j'ai un peu de capé, j'ai des boucliers, des machins. Un peu vraiment mal arrangé. Au niveau des armes, j'ai le marteau élevé, le bouclier élevé, un petit bâton élevé. Il me semble que j'ai le sceptre en élevé, mais je ne le vois pas. Peut-être qu'il est sur moi. Alors attendez. Pas du tout. J'ai pas le sceptre en élevé. Non, il n'est pas en élevé mon sceptre, ok. Le stuff, full élevé, berserker. Je vois pas les stats. J'ai 155 en résistance à l'agonie. Et si je switch, j'ai 157. Voilà. C'est toujours cool de pouvoir faire des fractales T4 comme moi j'adore les fractales. Euh, avec les runes d'érudit supérieur, franchement je pense que c'est les meilleures runes qui existent pour le DPS. Avant c'était celle d'Orelbrac, maintenant les érudits elles sont bien plus... Elles sont bien mieux que les Orelbrac, je trouve. Donc voilà, avec de la plus 10 à résistance agonie, de la plus 9, une petite infusion fantomatique qui nous donne ces jolis petits effets bleu-noir là. L'épée du dragon de feu, j'ai pas de cachet dessus. D'accord. Ok, je pense à en mettre un. Le petit focus, donc la plume, comme je vous disais, que j'adore franchement parce que juste quand on la dégaine, ça a la classe. Et j'adore la classe, moi. Voilà. La petite plume, du coup, qui est vachement cool. Et je trouve que ça fait un set sympa avec l'épée de feu. Et voilà. Du coup, éternité, forcément. Voilà quoi. Avec un cachet sangueux supérieur, deux infusions plus 9 à l'agonie. Et un soif de sang, bien sûr. Et c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, j'ai le dos élevé. Donc c'est l'étendard d'Amun que j'ai fait de base. Donc c'est avec un succès. Infusion plus 8, plus 9, plus 9. Enfin voilà, je suis full infusion. Là je peux faire toutes les fratades que j'ai envie. Je peux aller jusqu'au niveau 100 avec. Bien sûr, les petits outils infinis. Comme on a pu voir déjà avant. J'ai le respirateur élevé que j'ai pas mis d'infusion dessus parce que le fractal dans l'eau il y en a pas énormément et même voilà. J'ai pas d'arme aquatique en élevé, c'est clair que flemme. J'avais pas, en fait j'étais plus occupé à stuff mes rerolls que à finir de... Ah mais si. Bah, alors pourquoi je le vois pas là? Ah oui j'ai aussi le sceptre en élevé mais je sais pas du tout pourquoi je le vois pas dans mon inventaire. Des fois je comprends pas trop. Je crois que si je passe comme ça, ouais c'est ça. Du coup si, j'ai un sceptre en élevé. Voilà. Ce qui est plutôt cool quand on est sur les fractales où il faut taper à distance. Par contre elle a pas d'infusion à l'agonie dessus. Mais au final je suis quand même à 152.
Et là, ah non, ok, là je suis à 144, faudra que je mette une petite infusion plus 10 dessus pour passer à 154 et ce sera parfait. Ok, faudra que j'y pense à le faire. Ensuite, bah c'est tout pour ce perso-là. Je fais énormément de fractales avec. J'ai tout fait avec elle, enfin tout fait, sauf la map, hein, bien sûr. Au niveau des titres, c'est vrai que moi je cherche beaucoup les titres. J'ai acheté Je suis riche, vous savez, le truc à 1000 PO, Héroïne de l'Arche du Lion, Extra Life, collectionneuse de miniatures, chasseuse exotique. Je sais même pas ce que c'est ça, mais ok. L'avant-garde, enfin, j'ai fait. C'est quoi ce chasseuse exotique? Chasseuse exotique. Ah bah oui, ok. Voilà. C'est parce que là, il y avait énormément d'armes qu'on pouvait retrouver de Guild Wars 1 et du coup j'avais fini cette collection. Ok, ça, c'est un titre qui est assez récent quand même. Je crois que je l'ai fait dans la semaine aussi. Maîtresse du donjon qui trouve garde, enfin les petits vainqueurs. Les petits trucs qui... Vainqueurs. Non. Les petits titres qui étaient assez faciles à faire. Euh, Vainqueur. Je sais pas du tout comment j'ai eu ce titre là, mais pourquoi pas. Ok. Ouais. Je sais pas. Ok, bon. Du coup, voilà pour les titres. Bon, après, j'ai 8182 points de succès. Faudrait que je me concentre un peu plus à faire des points de maîtrise parce que putain, j'ai vraiment la flemme. J'ai fait un peu de points de maîtrise sur Pass of Fire il y a pas très longtemps. Là, si je veux, je peux améliorer mon chacal, mais là, faudrait que j'améliore mon. Ah non, mon chacal, faudrait vraiment que j'améliore. Du coup, on va faire ça tout de suite. Du coup, maintenant, je suis 110. Et je vais essayer de faire ceci. Et ça va me prendre extrêmement beaucoup de temps vu que j'ai pas du tout de points de maîtrise, au secours. Il fallait que je fasse ceci parce que je pense que dans Quanta de l'eau, on va en bouffer comme never. Et j'ai pas spécialement envie que de nager et ça va être très chiant. Babiole, on s'en bat, hein. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour ce personnage. On va juste changer. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tous mes persos qui sont intéressants à regarder. On va faire mes trois quatre principaux. On va pas faire tous les persos parce que j'ai beaucoup de persos PVP. Et du coup, c'est pas du tout intéressant à regarder ce qu'il y a dessus. C'est du stuff PVP et des petites armes que j'ai achetées vite fait comme ça. Et j'ai mis une apparence dessus, mais c'est tout, quoi. Il n'y a rien de fou. Après, on pourra aussi regarder un peu les tokens, hein, si vous voulez. On va faire juste un point sur mon élémentaliste qui normalement est en full exo. Ouais, c'est ça, c'est du full exotique sur elle. Même il y a du blanc. Ok, bon, je pensais que c'était plus intéressant, mais pas du tout. C'est parce qu'il y a aussi du PVP. Par contre, on peut... Parce que j'ai pas fait le tailleur niveau 500 encore. Donc il faudrait que je le fasse. Par contre, mes voleurs, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Nounours? Bonne question. J'ai un des voleurs qui est en full élevé aussi. Hors dos. Sans le dos du moins. En vrai, j'ai vraiment deux persos qui sont ultra avancés. Le reste, ouais, c'est pas ce voleur-là du tout. C'est sur Nounours, du coup. Merde, putain, je me suis trompé de perso. Ouais, j'ai pas fait le tailleur niveau 500. J'ai quasi tous les métiers niveau 500, sauf le tailleur et le bijoutier, il me semble. De toute façon, le bijoutier, ça s'arrête au niveau 400, il me semble. Je suis pas sûr qu'il y ait un niveau 500 sur le bijou. Et j'ai la cuisine niveau 500. Enfin, j'ai tout, sauf le tailleur en niveau 500. Il faudrait que je pense à le faire, parce que bon, voilà, histoire de. Tac, tac, tac. Alors, ah ouais. Ça, j'espère que vous avez jamais fait la même erreur parce que quand vous achetez
une recette mais que vous l'avez déjà, bah vous êtes complètement baisé quoi. Ça va acheter des recettes pour que dalle. Normalement voilà, elle est en élevé elle. Pas totalement en élevé, mais elle a déjà un petit peu d'élevé avec un petit peu de RA, un tout petit peu. Euh, Vraiment un tout petit peu. Stuff Berserk, hein, comme d'hab, moi j'aime beaucoup le DPS, j'ai pas envie de me prendre la tête à jouer à autre chose. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur elle. Du coup voilà, pour le tour du compte, je pense qu'on est vraiment pas mal. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal joué au jeu. Au jeu, pardon, excusez-moi. Mais c'est sûr que je suis pas le mec le plus avancé dans Guild Wars 2 du monde. Hein. Clairement, je suis vraiment très loin des joueurs qui jouent énormément à Guild Wars 2. Des mecs qui sont level, je sais pas combien de maîtrise là, 300 et quelques. Voilà. Au niveau token, j'en ai un peu partout. C'est un peu le bordel. Un peu clairement le bordel même. Et voilà, voilà. Bon, bah ce sera tout pour cette vidéo. On va se quitter là-dessus. Je vous ferai peut-être quelques vidéos sur Guild Wars 2 quand j'en aurai l'occasion. C'est une chose sûre, quand il va y avoir la nouvelle extension du coup Kanta, qui va sortir du coup en 2021, je ferai toute l'histoire en vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Et ça me donne beaucoup de force. Et encore désolé, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment. Mais maintenant que j'ai mon nouveau casque, ça va repartir de façon un peu plus normale. C'est vrai que j'ai le Let's Play de Guild Wars 1 à continuer. J'ai plein de choses à faire. Et ça va revenir, les vidéos. Et du coup, je vous fais à tous un gros bisou. Et à très bientôt. N'hésitez pas à checker la description. Il y a tout ce qui est Facebook, Discord, machin et trucs dans la description. Et ça ferait extrêmement plaisir si vous voulez rejoigner. Et surtout pour participer au giveaway qui pourrait se trouver autant sur Discord que sur Facebook ou Twitter. Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à me follow à droite à gauche ou à nous rejoindre sur Discord. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon jeu et à la prochaine.